Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonjour Auguste. Il a envie d'avoir la fame aussi, hein. C'est important. Donc bonjour. Ce sera une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est livres qui font frissonner. J'ai pas mal hésité, je voulais faire un truc pour Halloween, mais je me suis dit, ouais, niveau Halloween, j'ai pas réellement de déguisement, j'ai pas vraiment de... je fête pas beaucoup Halloween, vous voyez, donc pour moi c'était hyper compliqué de faire une vidéo sur Halloween alors que j'ai pas spécialement de matière, on va dire, pour pouvoir vraiment en parler. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur ces livres qui font frissonner. Alors il y en a qu'un seul qui se déroule pendant cette période d'Halloween, mais je me dis que voilà, c'est une période où on a un petit peu envie de lire des thrillers, où on a envie de frissonner et de se faire un petit peu peur avec des esprits, tout ça. Je vous propose une sélection de thrillers plus ou moins psychologiques. Certains m'ont fait cauchemarder, donc je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire du coup si vous les avez lus, si vous connaissez, s'ils vous tentent. Et également n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, parce que j'ai remarqué que voilà, il y a quand même un petit pourcentage des personnes qui regardent mes vidéos régulièrement et qui ne sont pas abonnées, c'est dommage. Et n'hésitez également pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Donc c'est parti pour ces livres qui font frissonner. Le premier pour moi, c'est celui qui m'a fait même faire des cauchemars. Tellement il était glaçant et terrifiant. Il s'agit de Shining de Stephen King. Donc Shining de Stephen King, en fait on est dans un hôtel qui est un peu perdu au milieu de rien du tout. L'hôtel est ouvert en fait pendant l'été, mais pendant l'hiver c'est sa période un petit peu morte et donc il n'y a personne. Et donc le personnage principal de Shining a été recruté pour être gardien en fait de cet hôtel pendant l'hiver. Il y emménage avec sa femme et son fils, il me semble. Alors ça fait très longtemps que j'ai lu le livre, donc je me souviens plus trop au niveau des détails. On est vraiment dans une ambiance pour moi qui est terrifiante, qui est glaçante, qui, à mon sens en tout cas, c'est mon ressenti, qui fait vraiment penser un petit peu à la période d'Halloween, à savoir dans un hôtel où il n'y a rien. Ce qui se passe en fait, c'est que ce mec il est un petit peu paumé dans sa vie et en fait il y a des choses qui se passent dans cet hôtel. D'ailleurs ça me fait penser en fait cet hôtel et cette ambiance, tout ça un petit peu aux vidéos paranormales. Je sais pas si vous avez l'habitude d'en regarder ou pas, mais moi j'aime bien de temps en temps un petit peu pour me faire peur en regarder quelques-unes. Et donc en fait il y a une vidéo auquel je pense en particulier, c'est celle du Grand JD. Je sais pas si vous connaissez ses vidéos, mais il a fait une vidéo récemment dans j'arrive même plus à parler. Il a fait récemment une vidéo dans un hôtel et c'était en Suisse il me semble. Je vous mets la petite vignette ou miniature, enfin bref, ici. Et pour moi ça retranscrit vraiment l'ambiance du roman de Stephen King. On est clairement dans un lieu un petit peu reculé où le gars devient à moitié fou. On sait pas si c'est vraiment lui qui s'invente ou qui a des visions, qui est à moitié fou, ou alors si tout ce qui se passe dans cet hôtel est réel. Enfin vraiment oui, l'ambiance est terrifiante et vraiment glaçante et pour moi elle se prête vraiment bien à Halloween. Après c'est un petit pavé, hein, il fait plus de 570 pages je crois, un truc comme ça, du moins en poche. Et la plume de Stephen King est vraiment glaçante. C'est terrifiant. Enfin, la plume de Stephen King, c'était la première fois du coup que je lisais un Stephen King et c'était parfait. On y était, ça m'a même fait faire quelques cauchemars tellement j'étais dans l'histoire à fond avec le personnage et avec tout ce qui se passait. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce que je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut lire jusqu'au bout en fait pour avoir l'ambiance, pour avoir le détail des événements, etc. Mais en tout cas c'était une bonne première approche. Et voilà, Shining, niveau frissons, on est bien, les frissons sont garantis. Pour Halloween, c'est parfait. Ensuite, le deuxième livre, c'est un livre que je suis en train de lire actuellement. Je voulais vraiment le mettre dans cette vidéo parce que il se déroule à Halloween. Comme son titre l'indique, il s'agit de Halloween Night de Alexis Aubinck. J'arrive jamais à retenir son nom et son prénom. C'est publié aux éditions Hugo Poche, celui que j'ai en tout cas. Il est tout petit.
Il fait 230 pages, un truc comme ça. Et en fait l'ambiance pareil est glaçante. Alors j'en suis à la moitié du livre, donc je peux pas réellement vous en parler de manière approfondie. Mais en tout cas pareil, au niveau de l'ambiance pour frissonner, on y est là. Là c'est Halloween là. En fait on suit 6 étudiants qui vont louer un manoir justement pour le week-end d'Halloween. Ils ont envie un petit peu de se faire peur, mais je pense qu'ils ont surtout aussi envie de faire la fête. Et donc quoi de mieux qu'un manoir tristement célèbre, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs assez glauques à l'intérieur. Et donc voilà, on enchaîne un petit peu les événements parce qu'il est tout petit le livre. Donc dès le début en fait on a des événements qui font que on se dit mais c'est pas possible, ils vont rester jusqu'au bout et il va se passer. Coucou YouTube. Non mais c'est chiant là. Et donc en fait il loue un manoir surtout pour faire la fête. Et ouais, il y a une série d'événements qui se produit en fait dès le début, parce que ça commence fort vu qu'il est tout petit ce livre. Et il y a une série d'événements voilà, qui est vraiment annonciatrice de ce qui va se passer. Enfin tout y est en fait. On a le manoir hanté, on a les poupées qui se déplacent, on a des ombres, on a des fantômes, tout ça. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est vraiment très court, mais l'ambiance d'Halloween est vraiment là. Je pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo parce que c'est glaçant et ça fait clairement frissonner. Enfin moi en tout cas c'est vraiment tout ce qui est manoir, vieille bâtisse, fantômes, poupées, tout ça. Pour moi j'associe vraiment ça au frisson et à Halloween. Donc c'était parfait. Le prochain livre, on est dans un tout autre registre, vraiment rien à voir avec une ambiance horrifique. Mais pour moi j'ai vraiment mis dans cette vidéo parce que moi c'est une ambiance qui me fait vraiment frissonner, c'est vraiment un thriller psychologique qui m'a happée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Il s'agit de La Dernière Tempête de Ragnar ou Ragnar, je ne sais pas comment ça se prononce, Jonasson, comme vous voulez. C'est donc le tome 3 de la trilogie La Dame de Reykjavik. Donc on continue de suivre Hulda en tant qu'inspectrice de police en Islande. Et La Dernière Tempête en fait c'est glaçant parce qu'on est au fin fond de l'Islande, il fait froid, en plein hiver, il y a une tempête de neige. On est dans une ferme très reculée, il y a un couple qui habite là et qui tient justement l'exploitation. Et un inconnu vient sonner à la porte en pleine tempête de neige. Qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qui se passe? C'est glauque, c'est bizarre, on sait dès le début ce qui va malheureusement leur arriver. Et en fait la tension monte petit à petit. Hulda évidemment est dépêchée pour pouvoir enquêter sur cette affaire. La tension monte et pour moi c'est vraiment un livre frisson. Pas du tout voilà, le même style que les deux précédents dont je vous ai parlé, mais pour moi ça fait quand même et pour moi ça fait quand même partie des livres frissons qui sont glaçants, non pas parce que ça se passe en hiver et qu'il y a la neige, tout ça, mais vraiment parce que l'ambiance est... Oh, la tension est palpable. Je vous en dis pas plus encore une fois pour vous laisser la surprise si vous souhaitez le lire, mais il est super glaçant. L'autre roman qui fait frissonner, il s'agit de La Disparue de la cabine numéro 10. Pareil, on est dans un tout autre genre littéraire, mais en fait il y a une journaliste qui est à bord d'un yacht assez luxueux de mémoire. Elle est journaliste voyage et donc elle travaille, c'est son métier. Et très rapidement, dès le 2e ou 3e jour, je ne me souviens plus, il y a une passagère qui va passer par-dessus bord et donc elle voit très clairement la passagère passer par-dessus bord. Elle se dit mince, il y a quelqu'un qui vient de se suicider ou alors c'est un meurtre, enfin bref, il y a un truc qui va pas, il faut que je le signale tout de suite. Donc elle va évidemment le signaler, sauf qu'il y a un énorme problème, c'est qu'il n'y a personne qui ne manque à bord. Tout le monde est là. Donc c'est réellement flippant parce qu'on se dit est-ce que c'est elle qui l'a inventé ou pas, est-ce qu'elle est folle ou pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on la mène en bateau aussi parce qu'elle elle est vraiment persuadée d'avoir vu quelqu'un être passé par-dessus bord. Donc forcément on est dans une espèce de d'ambiance assez
où pareil la tension monte petit à petit, une ambiance assez glauque parce que petit à petit au fil du voyage les passagers deviennent un peu plus étranges. En même temps il y a une ambiance un peu claustro parce que on est dans un bateau et que c'est entouré de mer, enfin bref il y a cette ambiance, vous voyez, un peu claustro qui fait peur, enfin moi en tout cas qui me terrifie parce que je pense que je suis un peu claustro et du coup ça doit beaucoup plus me toucher. La disparue de la cabine numéro 10, ça a été un super bon thriller psycho. La fin pour moi est juste un peu trop what the fuck, genre too much vous voyez. Mais sinon ça reste vraiment un bon thriller psychologique qui fait frissonner et je pense que pour cette période il est parfait. Ensuite le dernier livre, last but not least j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler anglais aujourd'hui. Il s'agit de La ferme aux maléfices de Edouard Brazé. Ça a été un immense coup de cœur ce thriller psychologique je dirais. Parce que on est un peu quand même dans l'ambiance de Halloween, on a, comme son titre l'indique, des maléfices, on a un petit peu de chamanisme, sans trop vous spoiler, on a un peu de chamanisme et tout, enfin bref c'est glaçant. Donc la ferme aux maléfices en fait, on a une famille entière qui a été massacrée dans un mas provençal, enfin vous voyez dans une ferme en Provence. On a petit à petit d'ailleurs au fil du récit, on a des flashbacks sur ce moment là et donc on découvre comment, par qui, enfin petit à petit voilà. On a le drame qui se reproduit en fait. En parallèle on suit Géraldine et son mari, elle est enceinte et en fait elle hérite d'une tante éloignée il me semble, d'une ferme. On comprend très vite évidemment le lien entre cette ferme et l'histoire de la famille massacrée dans une ferme. Et donc en fait elle se dit que ça pourrait être très sympa d'y emménager et de voilà, prendre un nouveau départ et pour son couple et pour elle et pour son futur enfant. Son mari en même temps a un projet d'ouvrir un restaurant, il se dit que ça peut être très sympa d'ouvrir un restaurant dans cette ferme et donc il va employer un cuisinier pour pouvoir l'aider dans ce projet. Il me semble que voilà, le pitch du début c'est à peu près ça, sauf qu'en fait il va se passer plein de choses très étranges dans cette ferme provençale et la fin est juste incroyable. Honnêtement la plume d'Edouard Brazé laisse vraiment planer un suspense de ouf. C'est terrible parce que du coup on se dit est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est Géraldine qui devient complètement tarée, qui voit des visions de partout ou alors c'est l'ambiance du lieu qui déteint sur les habitants. Tout est fait pour frissonner, tout est fait pour glacer le lecteur et le terrifier. Cette lecture est juste incroyable, je vous conseille vraiment ce thriller psychologique avec ses gros flashbacks d'ailleurs sur le massacre. C'est âme sensible, un peu s'abstenir parce que c'est parfois très glauque et assez j'ai même pas d'autres mots, très glauque et très sanglant. Même le mot sanglant est hyper faible en fait pour décrire ce qui se passe et comment s'est déroulé tout ça, mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment un livre qui fait frissonner et pour Halloween il est juste parfait. Voilà pour ces 5 lectures qui font frissonner, qui pour moi sont parfaites pour Halloween, même si elles ne se déroulent pas forcément pendant cette période là. Elles sont, voilà, c'est des bons thrillers psychologiques à lire aux alentours de Halloween, avant, après, si vous êtes dans le mood, bref. Voilà, j'espère que cette vidéo, petite, courte vidéo vous a plu, et puis moi je vous embrasse, puis je vous dis à dans une prochaine vidéo.